Ouais l'équipe, c'est Celotech, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui, présentation d'un PC à 900 €. Très bon budget pour faire de la 1080p tout en recherchant un peu d'évolution. Alors ici on commence avec l'AMD Ryzen 5 7600 à 174 €. On a aussi 5 € de frais. Comme on a d'autres produits d'Amazon allemand, on va pouvoir alléger les frais. C'est un excellent prix pour ce processeur. Vraiment on le retrouvait dans les 200 € il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je le trouve excellent. En plus de ça, on a 6 cœurs 12 threads qui sera parfait pour le gaming. On pourra faire un peu de multitâche. Ce sera assez limité bien sûr, mais vraiment très bon. Pour le refroidir, Thermalright Assassin X120 SE ARGB à 19,59 €. Comme on a un petit processeur qui utilise vraiment pas beaucoup de watts, on va pouvoir le refroidir avec un petit ventirad. On continue ici, toujours sur l'Amazon allemand, avec la Gigabyte B650 Eagle AX à 138,17 €. Rien à redire, petite carte mère qui est vraiment très bien faite je trouve, et qui est l'une des meilleures cartes mères au niveau rapport qualité-prix. Déjà parce que à 138 €, il n'y a pas de B650 non M. C'est la plupart du temps des B650M. Après je dis pas que les M en micro ATX c'est de la mauvaise qualité, mais ici en version ATX nous avons quand même une très bonne carte mère qui est vraiment pas chère, et ça c'est vraiment excellent. Pour de la RAM ici nous sommes sur les Crucial Pro, donc 2 barrettes de 16 Go en DDR5 6000 MHz CAS36 à moins de 100 €. Et oui, 97,68 €, c'est vraiment un excellent prix. Faites bien attention quand vous regardez les RAM de Crucial, faut vraiment faire attention sur le fait que ce soit des barrettes de RAM overclocking. On a tout ce qui est XMP et AMD Expo, donc vraiment parfait. Allez, pour le SSD ici nous sommes sur PC Componentes. Ici nous avons le Kioxia Xperia Plus G3 à 1 Tera, donc pour 62,65 €. Donc c'est le PC Componentes français, donc on n'aurait pas trop de problèmes, et le SSD est vraiment très bon pour son prix. Il a des vitesses qui sont extrêmement cool, donc moi je dis c'est parfait. Pour le boîtier, déjà merci à mon Discord qui m'a présenté ce boîtier. Et donc ici le Deepcool CC560, petite tour en ATX. On a 3 ventilos à l'avant fournis en RGB, plus un à l'arrière qui est en RGB aussi. On a la petite façade mesh, même si c'est fermé au milieu, mais ça reste quand même un très bon mesh. Le boîtier en lui-même est très bon, il a de bonnes finitions. Pour regarder de plus près, voilà. Donc les caches aussi, ils sont de très bonne qualité. 47 €, c'est un excellent prix, c'est vraiment pas cher. Pour l'alimentation, on retourne sur Amazon français pour une fois. Et ici nous avons la MSI Mag A650BN pour 55 €. Excellent prix pour cette alimentation. C'est du 80 plus bronze en non modulaire. C'est vraiment une alimentation ultra basique. Tant qu'elle vous fait pas exploser votre PC, c'est tout ce qu'on veut. Et pour finir, les cartes graphiques, qui nous restait un budget d'environ 300 €. Donc j'ai décidé de prendre une de chez Nvidia et une de chez AMD. Donc Nvidia, la RTX 4060 pour 300 € avec 6 € de frais de port. Ici, très bonne carte pour faire de la 1080p généralement. Vous pouvez faire un peu de streaming, un peu d'applicatif si ça vous chante. Après bien sûr, la config est vraiment faite pour du gaming. Et dernière chose, on a quand même ici un modèle haut de gamme de chez MSI. On va faire un test juste après, donc restez bien jusqu'à la fin. De l'autre côté, on a ici la RX 7600 Sapphire Pulse de chez AMD. Petit modèle en 2 ventilos, 267,88 € avec les frais de port 6 € comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Elle est un tout petit peu moins performante que la 4060, mais elle reste tout de même excellente. Il y a vraiment 3-4 FPS maximum en différence, donc c'est à vous de voir. Sinon, la carte en elle-même, comme d'hab, 1080p. On passe maintenant à la phase de test, c'est quand même important pour les gens de savoir. On commence ici avec le jeu Fortnite en 1080p full low. On tourne à environ 310-320 FPS, ce qui est vraiment excellent comme taux de drop. Sur Forza, toujours en 1080p, tout au maximum, nous sommes à environ 80 FPS. Sur Palworld en 1080p, toujours en épique, on tourne à environ 66-67 FPS. Sur Horizon Forbidden en 1080p, toujours au max, on est à environ 50 FPS, donc là c'est un peu low. Sur les gros jeux, c'est normal. Sur CS2, on est à environ 360 FPS en 1080p low, donc vraiment excellent pour les amateurs de FPS, ça c'est sûr. Donc j'ai décidé de pas faire de test sur la 4060 car les performances sont plus ou moins pareilles. Voilà, vous avez quelques FPS en fonction des jeux, par exemple 2-3. Sur les gros jeux où il y a beaucoup d'FPS, on tourne plus dans les 10-20 différences, mais c'est vraiment minime. Donc j'ai décidé de pas vous faire de test par rapport à la 4060. Pour les gens qui veulent avoir une config, n'hésitez pas à passer sur le Discord, on peut vous la faire en environ 30 minutes, 1 heure si on est assez réactif.